Non, il faudrait plus qu'il y ait l'idéal. Puisque la vision, c'est une affaire soit personnelle, soit de corporation, d'association, d'un parti politique. Mais quand on a l'idéal, ça doit intéresser alors tous les habitants, tous les citoyens de ce pays. Ok. Alors, est-il primordial pour une nation Bon, comme le travailler Cameroun ensemble, d'avoir oui, une ça vision? s'est fait. Même, on a vu récemment en Israël, il y avait le gouvernement d'union nationale. Puisqu'en période de crise, il faut savoir mobiliser les ressources pour éviter un peu les malaises au sein du pays. On peut travailler en équipe, ça c'est souhaitable et c'est recommandé. Mais pour la situation que nous Actuel? traversons maintenant, on a besoin de la cohésion nationale à tous les niveaux. Effectivement, c'est ça même la quintessence du discours du président de la République d'hier, c'est-à-dire qu'essayer de mobiliser toutes les ressources humaines, pensantes, financières, à telle en sorte qu'elle a dit même qu'on doit réduire le temps de vie des institutions. Tout ça, c'est pour effectivement créer cette cohésion nationale, mobiliser les ressources pour affronter un ennemi commun. En fait, même les membres des partis politiques, ils ne sont pas les ennemis, Mhm. ce sont les adversaires. La preuve en est que récemment, pas récemment, quand il y avait les élections, vous avez vu comment est-ce que le président sortant avait salué chaleureusement Le euh, président? euh, Fayoulou, Ouais. le président de SID. Puisque les gens croient que ce sont les ennemis. Non, ce sont les adversaires politiques, c'est-à-dire qu'ils ne partagent pas forcément la même vision, mais ce sont les amis. Même au niveau de la famille, on peut avoir les gens, les frères qui ne partagent pas la même Idée. vision politique. Et ce n'est pas pour autant qu'ils vont s'entretuer, non. Donc, vraiment, j'encourage que ces prétextes soient vraiment un préalable pour que le peuple congolais comprenne que en politique, il y a les adversaires, mais on ne peut pas voir les ennemis. Non, on ne peut pas voir les ennemis, c'est pas bien possible. Mais bien avant cela, il faut toujours, si les États-Unis sont puissants, c'est puisque les États-Unis ont un idéal, tous les citoyens américains voient cet idéal. Même dans beaucoup de pays, la France, Israël, Belgique, c'est ça le problème. Donc, je sais qu'on doit bâtir ça euh, en politique en faisant des concessions. Bon, l'essentiel que tout le monde mette la main dans la pâte pour préserver l'unité nationale. Alors, l'application, c'est ça effectivement. Donc, il faut effectivement faire ça. Alors, quel conseil pouvez-vous dire que les pays nous doivent tout? Au contraire, c'est à nous de se dire qu'est-ce que nous faisons pour que les pays puissent partir de l'avant. Un président américain a dit, il ne faut jamais demander ce que le pays fait pour vous. Par contre, est-ce que vous faites pour le pays? Puisque la grandeur d'un pays dépend de la qualité de ses citoyens. D'accord. Et aussi montrer aux autres que nous n'avons que les Congos, cela est primordial. Mais ça va de soi. Ça va de soi. Il n'y a qu'un seul pays au monde qui s'appelle RDC, République démocratique du Congo. Et ça va de soi que ses habitants ne se justifient que par rapport à ce pays qui est en fait une nation, un État pour ses citoyens. Merci beaucoup.